Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du style farmhouse. On va voir en effet ce que c'est et comment vous pouvez le réaliser tout simplement chez vous. Donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, notamment par Madeleine et Sonia. Donc merci les filles pour votre énergie et pour votre participation dans les commentaires. Et puis si vous aussi vous avez des demandes, surtout n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à me demander des vidéos en particulier dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo pour vous aider dans votre projet déco. Allez, c'est parti avec les conseils. Alors en deux mots, le style farmhouse c'est quoi? Eh bien pour moi, j'ai envie de dire c'est un petit peu le look soigné américain typique qui fait attention un petit peu à ce qu'il consomme et qui fait attention aux détails. Donc c'est un look qui est très lumineux, on va retrouver énormément de blanc tout simplement pour le côté un petit peu pur, pour le côté lumineux et proche de la nature aussi, mais ça on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo comment on va se rapprocher de la nature. Mais voilà, le premier point c'est vraiment beaucoup de blanc et que le tout soit très lumineux, donc n'hésitez pas à faire rentrer la lumière extérieure dans votre intérieur. Donc au niveau des murs, des meubles et des textiles, beaucoup de blanc, vous pouvez y aller. Le numéro 2, du bois et encore du bois. Alors qu'il soit massif et brut ou bien peint en blanc, hein, sans surprise, le bois est partout, que ce soit pour le parquet ou les meubles, même pour les petits accessoires de décoration, il y en a vraiment de partout. Ça permet de se rapprocher un petit peu de la nature, donc voilà, vraiment, vous pouvez y aller. Le numéro 3, les matières naturelles. Alors comme le bois, pour tout ce qui est textile, on va retrouver énormément de lin et de chanvre, comme d'autres matières bien sûr, mais c'est vraiment les deux principaux, j'ai l'impression, pour ce style-là. On va le retrouver au niveau des tapis, mais aussi au niveau des textiles, que ce soit pour le linge de lit, on va préférer plutôt du lin lavé par exemple. Si c'est pour les assises, le canapé, du lin blanc sera parfait. Voilà, préférez toujours du blanc et des matières naturelles au niveau de la fibre avec un petit look un petit peu rustique comme ça, c'est encore mieux. Donc voilà. Le numéro 4, le style farmhouse est un style qui est très chic, qui est très coquet, même s'il est proche de la nature, un petit peu campagne. J'ai envie de dire qu'il se rapproche un petit peu du style campagne française ou chic à l'anglaise. C'est un petit peu dans le même esprit que ça. Donc c'est un style qui est assez chic et coquet, donc on va retrouver beaucoup de bouquets, des petites compositions faites maison pour montrer le côté proche de la nature et on va vraiment soigner le moindre détail. Donc on va retrouver très souvent des couronnes, notamment de laurier par exemple. Vous pouvez, si vous êtes en France, si vous êtes vers chez nous, on peut faire des couronnes avec des branches d'olivier, du laurier aussi. Enfin, n'hésitez pas à utiliser ce qu'il y a autour de vous pour vraiment, l'idée c'est d'intégrer l'entourage, l'environnement de votre maison à l'intérieur de votre maison. Donc c'est vraiment pour créer ce rapport intérieur-extérieur et que votre intérieur s'intègre dans la nature où elle a été implantée. Donc voilà, utilisez ce qui se trouve autour de vous et puis soignez votre composition tout simplement. Le numéro 5, c'est aussi un style qui est très douillet, qui est très enveloppant et confortable. Donc au niveau des assises, préférez-les, comme on a vu en lin par exemple, avec une assise très souple et accueillante, donc il va un petit peu vous envelopper si c'est pour le canapé. Si c'est pour le lit, eh bien rajoutez beaucoup de coussins pour pouvoir le rendre beaucoup plus accueillant, pour qu'il vous donne envie de vous jeter dedans. Ces coussins, bien sûr, avec des housses en matière naturelle comme du lin toujours. Vous pouvez aussi amplifier ce côté un petit peu douillet avec des rideaux somptueux qui sont super pour ce style là, qui sont toujours très soignés. J'ai d'ailleurs fait un article sur les rideaux pour tout savoir sur les rideaux, donc vous pouvez aller le voir, je vous mets le lien dans la description. Et puis au niveau des tapis aussi, n'hésitez pas à rajouter des tapis par-dessus votre parquet, votre carrelage. Si vous avez le choix d'ailleurs, partez plutôt sur du parquet qui s'adaptera mieux à ce style-là, mais c'est pas une obligation. Et puis rajouter des tapis en sisal ou en chanvre pour rajouter un petit côté un petit peu plus confortable et ça permet aussi de délimiter les espaces. Donc double emploi, c'est génial. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein d'astuces au conseil en déco là-bas pour vous. Donc une partie blog, il y a des vidéos, il y a des liens vers des pages Pinterest où vous pourrez vous inspirer. Bref, plein de choses là-bas. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Il y a un e-book aussi que vous pourrez découvrir qui est gratuit. Il y a le lien vers mon livre, le décomplaneur.
Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, à cliquer sur le bouton rouge, à déclencher la sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à bien analyser avant de foncer des PC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.